Eh bien, comment ça va la famille Minna Oscar Salades Maïdo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo story time en français, parce que je t'avoue que tous les jours Amazon Flex japonais, c'était un peu redondant. Donc j'avais envie de te raconter une petite story time qui m'est arrivée récemment là, ici là, au Japon. Et ouais, je suis un peu fatigué là, je viens à peine de rentrer de Tokyo, j'ai passé la journée hier à Tokyo, j'ai repris le bus de nuit, je suis arrivé ce matin, là il est 14h, je me suis levé il n'y a pas très longtemps là, dans le bus, c'était une folie là, tu ne pouvais pas dormir dans un bus comme ça là, c'est un bus, comme un bus de la RATP là, tu vois, tu peux pas dormir bien là. Et je suis un peu naze là, bref, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je me suis fait voler mon portefeuille, la famille. Qui l'aurait cru au Japon? Au Japon, se faire voler un portefeuille, c'est vraiment la dernière chose à laquelle tu peux penser en fait. Mais ça m'est arrivé. Alors, je t'explique comment c'est passé. C'était le 1er juillet, c'était un vendredi. Ce jour-là, je taffais. Je taffais de 19h30 à 22h. Donc, Amazon, comme d'habitude. Et en fait, quand je taffe, tu vois, j'ai besoin de mon portefeuille. Enfin, du moins quand je taffe. Quand je vais chercher mes colis, j'ai besoin de mon portefeuille. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu arrives à l'entrepôt, tu dois montrer ton permis de conduire au staff, tu dois faire un alcotest, et ensuite le staff il t'indique quel chariot à prendre en fait, tu vois. Donc moi, ce que je fais, j'arrive. Je présente mon permis de conduire. Mon permis de conduire, il est dans mon portefeuille. Donc, je sors mon portefeuille. Je sors mon permis de conduire. Je lui montre. Je pose mon portefeuille sur le bureau. C'est là où elle est ma faute. Mais je pose mon portefeuille sur leur bureau. Je fais l'alcotest. Et en fait, l'alcotest, ça prend 12 secondes à s'initialiser. Donc il y a 12 secondes qui... Donc moi je prends l'alcotest, j'appuie sur Power, je lui montre mon permis, je range le permis dans mon portefeuille, je pose le portefeuille sur le bureau, je prends l'alcotest, il reste genre 3 secondes, je branche une page, je souffle, et à ce moment-là, on était pas mal de livreurs, tu vois. Il y a quelqu'un qui parlait en fait là-bas, et j'étais inattentionné en fait. J'ai eu un moment d'inattention et j'ai été pris par la conversation là-bas pendant que je faisais mon alcotest. Et c'était intéressant ou peu, je me souviens plus, mais en tout cas, une fois que mon alcotest est terminé, je montre que j'ai bien 0 g d'alcool dans le sang, là, je le montre donc au staff. Et en fait, je lui montre, mais sans le regarder. J'écoutais en fait ce qui se passait là-bas, tu vois. Et une fois que ça s'est fait, j'ai posé l'alcotest et je suis parti comme ça directement. C'est là où elle est ma faute, tu vois. Bref, ça blablabla. Et ensuite, je prends mon chariot et je charge dans la voiture. Je charge les colis et tout et je pars. Et je pars la toute première livraison. Et j'avais soif, tu vois. J'ai dit putain, vas-y, je vais acheter à boire une machine à boisson, tu vois. Et c'est à ce moment-là, je fais hein? Merde, mon portefeuille, je l'ai oublié à l'entrepôt. Mais moi, dans ma tête, je me dis, c'est bon, c'est le Japon, tu vois. Il va être là où je l'ai laissé, tu vois. Et en fait, je continue à faire ma tournée. Et arrivé 2h30 après, au moment où je vais retourner les colis qui sont où les clients étaient absents, j'arrive à l'entrepôt, je dis au staff, j'ai laissé mon portefeuille tout à l'heure sur le bureau, tu l'as pas retrouvé? Le staff il me dit non, il y a rien. Non, il y a rien. J'ai commencé, il y a rien. Il me dit non, on n'a rien trouvé, tu vois. J'ai commencé, il y a rien trouvé. Je fais c'est quoi ces histoires là? Je suis pas un fou, tu vois. J'ai laissé mon portefeuille là, je suis sûr à 100% que je l'ai laissé là. C'est qu'il y a quelqu'un qui l'a pris, tu vois. Et en fait, il y a énormément de livreurs, pas que des livreurs Amazon en fait. Enfin, moi, à mon compte, on est. En fait, il y a nous, Amazon Flex, et il y a les pros, Amazon Pro en fait. Et eux, en fait, c'est comme des temps partiels en fait, des mecs qui ils ont pas de voiture en fait, genre l'entrepôt leur donne une voiture et en gros c'est des contrats, temps partiels en fait, tu vois.
Et eux, ils sont trop, au moins une trentaine, tu vois. Et je te dis, moi, je commençais à 19h30. Donc nous, on charge à 19h30. Et eux, ils finissent leur tournée à 20h. Donc eux, quand ils doivent rentrer, ils doivent faire leur alcotest, tu vois, ils ont plein de papiers à faire. Donc ils passent au bureau. Donc il y a énormément de monde qui passe au bureau. Donc moi, dans ma tête, je me dis, ben voilà, je l'ai dans l'os, tu vois. Il y a quelqu'un qui l'a pris et voilà, tu vois. Je fais quoi? Je dis au gars au staff, bah écoute, moi, je vais aller au Comico. Et je vais faire une déclaration de perte parce que j'ai tous mes papiers dedans. J'avais pas beaucoup d'oseille, je vais avoir 2000 yens dedans, 15 euros, tu vois. Donc je suis parti au commissariat juste après, il est 22h30, presque 23h. Et là je leur fais une déclaration, ils me donnent un papier et ils me disent ouais, dans les 24 heures, en gros, il y a 60% de chances qu'on le retrouve en fait, tu vois, dans les 24 heures, qu'on t'appelle. Plus on va, dans les 48 heures, ça chute en fait. J'ai dit ok. Donc en fait, comme j'avais plus de permis, j'avais plus rien, tout était dans mon portefeuille. Ben je pouvais plus taffer. Parce que comme je te disais tout à l'heure, l'entrepôt, pour charger, pour recevoir ton chariot, tu es obligé de montrer ton permis au staff. Et moi mon permis il a été volé, tu vois. Donc du coup les offres que j'ai pris les jours suivants, c'était le lendemain en fait, j'ai dû annuler, tu vois. J'ai dû annuler le lendemain et le surlendemain parce que c'était un vendredi. Et le samedi et dimanche, je pouvais pas aller au centre pour refaire mon permis, tu vois. Et en fait, je me souviens, c'était le vendredi soir. Et l'offre du lendemain, c'était à 17h. Et en fait, Amazon Flex, t'as pas le droit d'annuler. C'est pas que t'as pas le droit. C'est qu'ils disent, ouais, en fait, il faut éviter d'annuler une offre dans les 24 heures. Tu peux annuler avant 24 heures, mais dans les 24 heures, faut pas annuler. Sinon, en gros, tu peux te faire pas. Tu peux pas te faire engueuler, mais c'est pas bon, tu vois, pour ton compte Amazon, tu vois, c'est une annulation dernière minute, tu vois. Donc ensuite, je fais ça, j'annule en dernière minute. Ils m'envoient un mail tout de suite Amazon. Ils me disent wesh, pourquoi t'annules en dernière minute et tout, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Je lui dis désolé, j'ai annulé en dernière minute parce que en gros mon portefeuille, voilà, j'ai expliqué, on me l'a volé, tu vois. Il était tard, hein. Il était 23h et des brouettes par là, tu vois. Et du coup, j'appelle, il était 23h et des brouettes. Je leur fais le mail. Je leur réponds et ils m'appellent direct en fait. Désolé, j'étais un peu déconcentré par le type là. Il m'appelle direct. Ouais, allô, ouais, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Alors j'explique et tout, ouais, voilà, j'ai laissé et tout, quelqu'un il m'a pris et tout. Ils ont dit, ok, sachez qu'il y a des caméras dans les entrepôts, donc on va organiser un rendez-vous en fait pour que vous puissiez observer les images, tu vois. J'ai dit, ok, tenez-moi informé. Et du coup, le samedi, je vais pas taffer. Le dimanche, je vais pas taffer. Le lundi, je vais retourner, je vais refaire un permis encore, tu vois. J'ai été refaire un nouveau permis, ça prend des frais. J'ai été refaire toutes mes cartes de crédit, ma carte de résidence, etc. Tu vois. Je fais tout ça. Et le temps il passe et tout. Et moi, je continue à travailler, tu vois. Et j'allais là-bas et en fait, je faisais la pub. Tu vois, il y a un bâtard, il a piqué mon portefeuille et tout. Mais de toute façon, je vais voir les images et tout. Il y a une caméra qui est juste là, elle donne sur le bureau et tout. Il n'y a pas de souci, tu vois. Là, quelques jours se passent, peut-être 4-5 jours, je reçois un mail d'Amazon. Ils me disent, ouais, bon, c'est bon, on a organisé un rendez-vous, donnez-nous 3 dates. On va organiser un rendez-vous, donnez-nous 3 dates dans lesquelles vous êtes disponible. Je leur dis, ouais, telle date, je suis dispo. C'est un samedi après-midi. Je dis, ouais, je suis dispo. Ok, allez-y à l'entrepôt pour les visionner les images. Parfait. J'arrive là-bas à 16h. Je me souviens, c'était un samedi à 16h. Le staff, il me dit, ouais, écoute, je suis désolé, mais en fait, l'entrepôt, c'est pas un entrepôt Amazon en fait. L'entrepôt, c'est un entrepôt privé que Amazon loue en fait. Tu vois. Donc l'entrepôt privé, il appartient
voilà, et le propriétaire, c'est lui qui peut voir les images. Et en fait, moi ce jour-là, je suis parti voir le staff, je leur ai dit, hey, même le staff d'ailleurs, c'est même pas un staff Amazon, c'est un staff qui font comme du management en fait, c'est une entreprise de management qui sont chargés par Amazon, mais c'est même pas du personnel Amazon. Et donc en gros, c'est ce staff-là qui me prend en charge, entre guillemets. Il me dit, ouais, désolé, le propriétaire de l'entrepôt, il est pas là. Il faudra que tu réorganises un rendez-vous. Et je leur dis, hey, vas-y, j'ai pas que ça à faire, tu vois. J'ai pas que ça à faire. Je fais quoi? J'appelle direct Amazon, tu vois. Et en fait, en appelant Amazon, tu vois. Désolé, c'est un peu long l'histoire là, mais en appelant Amazon, en fait, ça dérangeait. Je sais pas comment dire ça. En fait, c'est comme des prisons en fait. C'est genre en fait des entrepôts. Dans l'entrepôt, en fait, il y a les propres règles gérées par le staff qui sont dans l'entrepôt. Et en fait, eux, ils veulent pas trop faire de bruit. Ils veulent pas trop que les informations elles remontent en haut et tout ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ben là, c'est la même chose. Donc moi, je leur dis, moi, je vais appeler Amazon direct, et je voyais que le gars du staff, ça le dérangeait, tu vois. Parce que eux, comme je t'ai dit, c'est pas des gars Amazon. Donc en gros, Amazon, si Amazon voit que le staff en question, là, l'entreprise du staff en question, elle fait de la merde, elle jarte, hein. C'est Amazon, il jarte les gens comme ça, tu vois. Tu connais, tu vois. Et il me dit, ouais, non, t'inquiète pas, en gros, il veut faire ça en mode soum, tu vois. Je dis, non, moi je les appelle, j'ai pas que ça à faire, tu vois. Moi je les appelle, donc j'appelle Amazon. Amazon, ils me disent, ouais, on va organiser, désolé et tout, on va organiser encore un rendez-vous et tout, on vous retient au jus, tu vois. Et là, j'attends une semaine. Ça faisait déjà une semaine que je m'étais fait voler mon portefeuille. Et une semaine après, Amazon, il m'envoie un message. Allez, telle date, tu vois, pour aller viser les vidéos. Ok. La veille du rendez-vous, pour aller visionner les vidéos, le commissariat de, comment ça s'appelle, le commissariat de l'entrepôt là. De l'entrepôt où je travaille, il m'appelle. Alors que j'avais même pas posé plainte là-bas. Hein. Enfin, posé plainte, j'avais pas fait de déclaration de perte là-bas. J'avais fait une déclaration de perte dans le commissariat près de chez moi, tu vois. Et là, le commissariat ailleurs, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, ouais, monsieur, on a trouvé votre portefeuille, faudra venir le chercher. La veille du rendez-vous, tu vois. Là, je vais le chercher et tout, et je leur dis, ouais, ben, qu'est-ce qui s'est passé et tout, qu'est-ce qui vous l'a ramené et tout. Ils ont dit, ouais, non, on peut pas vous dire et tout, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui nous l'a ramené ici, tu vois. Et j'ai ok, tu vois. Et donc, je récupère mes papiers et tout, content, tu vois. Bon, j'ai tout en double maintenant, mais content. Et en fait, je parle de ça avec mes collègues, enfin, mes collègues et tout. Et certains, ils ont fait l'hypothèse que, et je pense que c'est une hypothèse de, je pense que c'est ça en fait, je pense qu'il s'est réellement passé ça. En fait, je pense que le staff, eux, ils veulent se protéger, tu vois. Donc comme l'information du vol, parce qu'en plus le vol ici, c'est un crime, tu vois. Comme l'information du vol, elle s'est bien répandue, moi j'en ai parlé à tout le monde, donc elle s'est vraiment répandue dans l'entrepôt. Et je pense que eux, ils se sont chargés de visionner les images. Ils ont dû voir que quelqu'un l'a pris, tu vois. Parce que je t'ai dit, c'est passé du temps, hein, c'est passé 2 semaines. Ils ont dû voir que quelqu'un l'a pris. Ils ont peut-être dû, je me fais des films peut-être, hein, ils ont certainement dû convoquer le gars qui l'a pris en lui disant, hey, on t'a vu là, va rendre le machin au commissariat et l'affaire elle restera là, tu vois, parce que sinon tu vas avoir des problèmes, tu vois. Non seulement sinon tu vas avoir des problèmes, mais le staff en question aussi, parce que tu vois, il y a pas, parce que genre si tu voles un portefeuille dans un entrepôt, genre où Amazon ils sont censés disposer leur colis. S'il y a des vols, ben Amazon ils vont dire, ouais, c'est quoi ce bordel, tu vois. On vole des portefeuilles, donc les gens ils vont pas hésiter à voler des colis, tu vois. Voler un portefeuille, c'est pire que voler un colis, tu vois. C'est plus simple de voler un colis, tu vois.
Donc en gros, je pense que c'est ça qui s'est passé. Tu me donneras ton avis en commentaire. Désolé, c'est un peu long. En gros, je pense que c'est ça. C'est qu'ils ont dû régler ça entre eux. Le portefeuille il est arrivé et ils m'ont jamais rien dit concernant qui est-ce qui l'a ramené, quand, pourquoi, tu vois. Et en rentrant à l'entrepôt, quand j'ai retrouvé mon portefeuille, je l'ai dit au staff, j'ai retrouvé mon portefeuille. Il dit ah bon, le gars, tu vois, il a fait le gars surpris, tu vois. Bon, après je te dis, peut-être que je me fais des films, peut-être que le mec il l'a pris. Parce que tu sais, les Japonais en plus ils ont beaucoup d'argent liquide sur eux, tu vois. Moi je suis en mode carte, moi je paye tout le temps en carte dès que je peux, même si c'est compliqué ici de payer en carte, mais j'ai très peu de liquide dans mon. Et le liquide il avait disparu, ouais, forcément. Et donc il a laissé les euros quand même, parce qu'il y avait des euros dans mon portefeuille, tiens. Et donc j'ai récupéré mon portefeuille et puis voilà, du coup j'ai acheté un portefeuille avec un badge Tile, je sais pas si tu vois ce que c'est ça, tu vois. Ça veut dire que t'es connecté au téléphone, tu vois. C'est le dernier, tu vois, avec le balise Bluetooth là. Le dernier endroit où tu l'as laissé, tu vois. Genre là, là mon téléphone il sonne parce que j'ai appuyé, genre pour retrouver ton téléphone, tu peux l'utiliser, tu vois. Tu peux l'utiliser et le cas inverse aussi, tu vois. Et genre si admettons je le pose là et que je m'en vais, mon téléphone il va sonner, tu vois. Pour dire ouais tu l'as oublié, tu vois. C'est pas mal pratique. Donc je vous conseille de l'acheter hein, si vous avez l'occasion. Ça coûte, moi ça m'a coûté 20 € ça, tu vois. Il y a plein de modèles, les modèles cartes, des modèles pour les. Ça c'est le modèle de clé, tu vois. Il y a des cartes c'est un peu plus cher. Donc voilà la famille, fin de l'histoire. Tu me diras ton avis comme d'hab. N'hésite pas à partager. C'était un peu long, hein, je sais pas comment elle fait, il y avait 17 minutes. Oh là 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 là, je te dis pas quoi. Ouais, je voulais te faire une petite conclusion en fait. Je t'ai dit un peu bye bye trop vite. Pour te dire que c'est pas parce que tu viendras au Japon qu'il pourra rien t'arriver. Hein. C'est sûr que c'est plus safe qu'en France là, surtout pour les petites incivilités. Mais ça veut pas dire qu'il se passe rien. La preuve elle est là. Faut vraiment faire attention à ses affaires. Faut rien laisser au hasard en fait. Faut pas tendre la perche en fait, tu vois. Dans cette histoire là, tu vois, je te dis, je me suis fait voler mon portefeuille. Mais c'est pas vraiment volé, enfin c'est pas vraiment, si c'est volé, mais parce qu'il y a quand même de la malhonnêteté dans l'histoire, mais je l'ai quand même cherché, tu vois. J'ai laissé, je pas par des moments d'inattention, j'ai laissé mon portefeuille posé à tel endroit pendant un certain temps, tu vois. Donc là ma faute elle est vraiment là en termes de responsabilité, je suis conscient que. Et c'est le genre de truc, faut pas, tu vois, faut pas tendre la perche en fait. Faut pas se faire. Faut pas croire que tout est rose ici, tu vois. C'est partout pareil, pas partout pareil. Je te dis, comme je te disais, c'est un peu plus safe qu'en France ou quoi là, mais safe, ça veut pas dire qu'il se passe rien, tu vois. Il y a des choses, et plein de choses même, qu'on n'entend pas ou. Enfin voilà la famille. Kiss, prenez soin de vous.